journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal sur BSC-TV, mesdames, messieurs, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis la prison aux personnes qui seraient impliquées dans le détournement de fonds alloués au projet Tshilingelo. Il a déclaré lors de son adresse à la population de Cabinda, chef-lieu de la province de la Lomami, mardi 28 décembre 2021. Le Premier ministre a donné l'instruction au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de suspendre l'application de son arrêté de nomination dans les universités et instituts supérieurs après des remous suscités dans les milieux universitaires. C'est désormais effectif, les poissons chinchard importés de la Namibie se vendent déjà dans quelques établissements commerciaux de Kinshasa depuis lundi 26 décembre 2021. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit toujours sa tournée dans l'espace Kasaï, parti de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental. Il est arrivé hier mardi à Cabinda, dans la province de la Lomami, à 21h locale, où l'attendaient toujours de nombreux Cabindais. Félix Tshisekedi a tenu un meeting d'environ 30 minutes au cours duquel il a reconnu l'insuccès du projet Tshilingelo qu'il avait initié pour l'assainissement et l'asphaltage des routes. Sur le chemin pour Cabinda, dans la province de Lomami, le parcours est périlleux. Le président de la République a pris mardi tout son courage en main pour prendre la route de Cabinda en passant par Nganda-Jika afin de se faire une idée de ce que représentent les défis en termes d'infrastructures qu'il faut relever. Le cortège présidentiel s'est plusieurs fois embourbé sur un terrain très accidenté et quasi impraticable. L'occasion était pour le garant de la nation de palper du doigt les réalités de la détérioration très prononcée des routes du Grand Kasaï. Au départ de Mbuji-Mayi à 9h, c'est autour des 21h que le président et sa suite ont foulé le sol cabindé. Quelques minutes après, il s'est adressé à la population qui l'attendait depuis la matinée. Prenant la parole après les mots de bienvenue du gouverneur de province, le chef de l'État, tout en remerciant la population de l'accueil et de sa patience, a rassuré de la construction des infrastructures, particulièrement les routes. Il a mis en exergue le programme de santé universel qui devra permettre à la population de se soigner sans trop de peine. Le cri, les problèmes et les difficultés des habitants de ce coin, le chef de l'État dit les avoir entendus. Juste après, Félix Tshisekedi a conféré dans la même soirée avec quelques personnalités de cette province. Toujours dans le cadre de sa tournée dans la province du Kasaï oriental, lundi 27 décembre, Félix Tshisekedi a visité la société Anhui d'investissement minier Sassim. Cette entreprise chinoise exploite du diamant sur un gisement de la société minière Bakwanga Miba dans la cité de Boya, territoire de Miabi, à 40 km de Mbuji-Mayi. Pour le chef de l'État, le but de cette visite était de faire un travail d'arbitrage. Suivez. Profitant de son séjour dans le Grand Kasaï, le chef de l'État s'est rendu ce lundi à Miabi, l'un des territoires dont le sous-sol regorge d'importants gisements de diamants, aujourd'hui source de vives tensions entre les communautés locales et l'entreprise chinoise dénommée Sassim. Histoire pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'avoir une idée claire autour de l'extraction de ce précieux minerai dont l'exploitation a également créé un contentieux avec la minière de Bakwanga, Miba en sigle. C'est sous les ovations d'une population en liesse et difficilement maîtrisable que le président de la République a fait son entrée triomphale de la cité de Miabi jusqu'au groupement de Benachimungu sur le site minière de la Sassim. Une longue séance de travail autour du garant de la nation avec tous les acteurs impliqués dans le contrat entre le gouvernement et l'exploitant chinois ainsi que la Miba.
Après avoir écouté attentivement toutes les parties, le chef de l'État a instruit la mise sur pied d'une commission paritaire composée notamment du gouvernement à travers les ministères des Mines, du portefeuille du Collège Mines et Énergie du cabinet du chef de l'État et de la MIBA. Nous sommes très contents de l'arrivée du chef parmi nous parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les réalités de la SACIM. On a toujours qualifié à tort la SACIM d'être une entreprise chinoise. Alors qu'à la SACIM, la partie chinoise a 50% de parts sociales et l'État congolais a 50% de parts sociales. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Nous nous étions réjouis lorsqu'il a demandé à ce qu'au niveau de l'IGF, on vienne enquêter pour établir les responsabilités de chaque partie. Je pense que l'IGF a déjà fait son rapport. Le président n'ignore rien de la situation de la SACIM. Il a toute la situation et il sait quelles décisions prendre pour l'intérêt général de chaque partie. La plupart des travailleurs de la SACIM se plaignent de tout. Des mauvaises conditions de travail au non-respect des heures supplémentaires, en passant par des contrats de travail que réclament les ouvriers avec plus de 3 ans d'exercice comme journaliers. Toutes les recettes sont donc bonnes pour inciter les agents à la révolte. En bref, pour poursuivre, très courte joie peut-être pour des gestionnaires de certains établissements officiels de l'enseignement supérieur et universitaire issus en République démocratique du Congo, nommés le week-end dernier, et pour cause, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a demandé officiellement hier mardi à la surséance jusqu'à nouvel ordre de l'exécution de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2021. Ces nominations qui avaient créé vive polémique ont poussé Sama Lukonde à freiner leur application. Certains estiment que Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre, a écouté les réclamations jugées fondées des uns et des autres. Poursuivant ce journal, le vice-ministre des Affaires étrangères Sami Adoubango appelle la population de l'Ituri à soutenir le programme de démobilisation, des désarmements, réintégration communautaire et stabilisation mis en place par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la paix en Ituri, appel lancé mardi à son arrivée à Bunia. Suivez. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adoubango, prône une réconciliation véritable et sincère de fils et filles de l'Ituri. C'est là pour faire face à l'activisme de groupes armés qui sont traqués par les forces armées. Déclaration faite ce mardi à son arrivée à Bunia, où il a été reçu en audience par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny. Au menu des échanges, la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri pour ses membres du gouvernement. La paix en Ituri passe également par les programmes de démobilisation, désarmement, intégration communautaire et stabilisation. On ne peut pas rester d'une façon inertique sans pour autant trouver solution. Quel que soit le problème, il y a toujours une piste de sortie. Nos frères qui ont pris les armes, nous avons le droit d'approcher nos frères et de se dire certaines vérités. Il faut déposer ces armes-là. C'est un programme sur lequel le chef de l'État compte beaucoup, un programme qui pourra aider et nos frères qui ont pris les armes, ainsi que nous-mêmes la population. Durant son séjour en Ituri, le vice-ministre des Affaires étrangères prévoit des rencontres avec plusieurs couches sociales ayant trait à la vie de la population. Restons toujours en Ituri pour vous dire que toutes les dispositions ont été prises par les autorités pour une passation heureuse des fêtes de Nouvel An. Assurance du maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Kabuni Wamuhigo John, c'était au cours d'un meeting mercredi au quartier Mujipela. En cette période de fin d'année où les ennemis de la paix cherchent à troubler la quiétude de la population de Bunia et environ, les dispositifs sécuritaires sont renforcés par le service de défense et de sécurité, conformément aux instructions données par le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chama Johnny, pour permettre à la population de passer les festivités dans un climat apaisé. Assurance du maire policier de la ville de Bunia au cours d'une parade civilo-militaire tenue à Mujipela, l'un des quartiers les plus chauds de la ville. Le gouverneur de province, le lieutenant-général Johnny Luboyanka Chama, a constaté que dans cette commune, la commune de Chari, il y a un peu de problèmes. Il m'a délégué pour venir m'entretenir avec cette population.
juste pour la conscientisme. Et vous savez, ce moment de fête est un moment pas comme les autres. J'ai dit même aux policiers de laisser les gens vaquer à leurs occupations, de laisser les gens fêter comme il se doit, de ne pas tracasser les gens. Que les gens fêtent, parce que même si nous sommes en état de siège, mais nous n'assiégeons pas les gens. Les gens doivent fêter comme il se doit. À la population, les commissaires supérieurs principal Chabwine John demandent de dénoncer tout mouvement suspect. Nous demandons à la population de collaborer avec nous. Nous ne sommes pas des magiciens pour tout connaître. Que la population de la ville de Bunia collabore avec les services de l'ordre. Si une fois cette collaboration est franche, on mettra hors d'état de nuire tous ces fauteurs de troupes. Signalant que les services de défense et de sécurité travaillent nuit et jour en Ituri pour faire échec au plan de bandits armés aux abois et dont les raisons criminelles ne cessent d'être démantelées depuis l'instauration de l'état de siège. On a besoin de Congolais. Et puis, comme vous l'avez suivi au sommaire, comme promis par le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'application du juste prix dans la vente de poissons Saint-Char est désormais effective. C'est depuis lundi 26 décembre que le point de vente sont opérationnels à travers la capitale de la RDC. Images et commentaires. C'est un nouveau pari gagné dans le combat du juste prix des produits surgelés sur le marché. Impossible hier, à ce jour, la population de Kinshasa peut acheter 1 kg de Saint-Char Piodi 16+, à 2000 francs congolais et le carton à 65 000 francs au lieu de 95 000 francs congolais. 30 000 francs congolais épargnés pour le bonheur des commerçants et des ménages. On a 65 000. Le gouvernement, par le truchement du ministre de l'économie nationale, a réalisé une promesse que d'aucuns pensaient irréalisable. Les poissons Saint-Char du juste prix sont donc disponibles. L'opération de vente de ces produits importés de la Namibie et bien conservés sont donc à la disposition des opérateurs économiques congolais et de leur réseau de distribution. Au rond-point Ngaba, le lot sont disponibles à la satisfaction générale. 3 noms dans les lèvres des Quinois, celui du président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde et du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba Yuma. Les Quinois disent un grand merci. Les TP Mazembe, pour parler sport, affrontera ses adversaires du groupe C le 13, le 27 février, le 30 mars, le 20 mars et le 3 avril 2022. C'est ce qui a été publié dans le calendrier rendu public par la Confédération africaine de football mardi dernier au Caire, en Égypte, après le tirage au sort des clubs compétiteurs. Sami Bossongo. Ainsi que le veut la tradition footballistique en la matière, après le tirage au sort qui a eu lieu mardi au Caire en Égypte au sein de la CAF et en vertu duquel le tout-puissant Mazembe a été logé dans le groupe C en même temps que les Camerounais de Coton Sport, les Égyptiens d'Al Masri et les Congolais de l'Association sportive Otoho de Oyo, le calendrier pour chaque groupe a été annoncé quelques heures plus tard et il y a lieu de s'en remettre à l'évidence que le club cher au chairman
capitaine Moïse Katumbi, le tout-puissant Mazembe, aura le bonheur de débuter et de finir la phase de groupe à domicile dans son antre de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Ainsi, à la première journée, les coéquipiers de l'emblématique Trésor Mputu offriront leurs hospitalités aux Congolais d'Otoho le 13 février 2022, après quoi ils vont s'envoler en Égypte pour affronter Al-Masri le 20 février 2022. À la troisième journée, le 27 février, le tout-puissant Mazembe sera opposé au Coton Sport. C'est le 13 mars que le club Lusha croisera le fer avec le même club à l'occasion de la 5e journée. L'AS Otoho aux prises avec le tout-puissant Mazembe, ce sera l'affiche de la 5e journée programmée le 20 mars et le club le plus titré de l'Afrique noire sera l'hôte d'Al-Masri le 3 avril 2022 lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupe. L'on rappelle que le tout-puissant Mazembe a remporté le trophée de la Coupe de Confédération de la CAF par 2 fois en 2016 et 2017. En 1980, il avait remporté la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, l'ancienne appellation de la Coupe de Confédération de la CAF. Pour toujours parler sport, les résultats des récentes rencontres de la phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 font état d'un nul entre Sanga Balende et l'AS Simba, d'une victoire pour l'US Panda et d'une défaite de Bazano face à Dauphin Noir. Encore une fois de plus, Sami Bosongo. L'AS Simba de Kolwezi a contré au nul Sa Majesté Sanga Balende à la fin d'une rencontre organisée mardi 28 décembre 2021 au stade de Marty de la Pentecôte dans cette phase allée de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1. Le club de Kolwezi, qui s'est montré très entreprenant et sûr de lui, a marqué le premier par Kidi Mvwele à la 2e mi-temps. Et il n'a fallu que quelques minutes pour que, par le biais de Boukassa d'une frappe lourde, Sanga Balende revienne au score. Un but partout, ce sera le score au terme de ce match. Dans le même stade, le club de Likasi, l'US Panda, a engagé sa première victoire depuis les débuts de la compétition aux dépens de la jeunesse sportive de Kinshasa. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Sona Alex à la 60e minute. Ce triomphe permet à l'US Panda de totaliser 8 points après 10 rencontres et de quitter la zone de relégation. En déplacement à Goma, la jeunesse sportive groupe Bazano a été mal menée par l'AS Dauphin Noir au stade de l'Unité. Score de la rencontre, 1-0 en faveur de l'équipe haute grâce à une réalisation de Simon Kankonde qui a conclu une passe lumineuse de Linda Mtangue à la première mi-temps. Lors des 45 dernières minutes, toutes les attaques de guerriers de Bazano ont buté contre une défense vaillante de Dauphin Noir. Ainsi, le club Luchoa garde sa 6e place avec 17 points plus 0 après 11 matchs, tandis que l'AS Dauphin Noir fait un bond en avant avec ses 13 points plus 0 après 10 matchs. Jusqu'à nouvel ordre, le tout-puissant Mazembe trône sur le podium avec 38 unités plus 23 après 14 duels. Ses poursuivants sont l'AS Vita, 2e, grâce à ses 32 points plus 19 au terme des 12 affrontements, et le FC Lupopo, 3e avec 27 unités plus 12 au bout des 12 matchs. Voilà, mesdames et messieurs, à présent la revue de presse. Bonjour, et su Mohindo Nzangi désavoué. On peut lire sous ces titres de forum des As.net de ce mercredi 29 décembre, très courtois peut-être, pour des gestionnaires de certains établissements officiels de l'enseignement supérieur et universitaire issus en RD Congo, nommés le week-end dernier. Et pour cause, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a demandé officiellement hier mardi la surséance de l'exécution jusqu'à nouvel ordre de l'arrêté numéro 04-64-MNB-MNP-RMM 2021 du 23 décembre 2021 portant désignation et nomination des membres des comités de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Dans un communiqué signé par son directeur de cabinet, Paul Gaspard Onankoui, Jean-Michel Sama Lukonde motive cette mesure conservatoire par le souci d'une ultime harmonisation de vues avec le ministre du secteur, Mohindo Nzangi. Poursuivons avec ce titre de Radio Okapi.net, Nord Kivu, le couvre-feu maintenu à 22h à Goma.
Le couvre-feu, dit-on, reste maintenu à 22h, heure locale, jusqu'à 5h du matin à Goma et dans certaines agglomérations de la province du Nord Kivu, a précisé mardi 28 décembre le porte-parole du gouverneur, le général Sylvain Ekenge. Toutefois, il indique que pour le territoire de Beni et la ville de Butembo, le couvre-feu est avancé désormais à 21h jusqu'à 5h du matin. Ces mesures restent d'application en attendant la signature par l'autorité provinciale de l'arrêté modifiant les heures du couvre-feu, ajoute-t-il. Aucune barrière ne peut donc être érigée avant les heures indiquées par ces communiqués par les services de défense et de sécurité. Toute compromission en cette matière entraînera la sévérité des mesures administratives contre les services de l'ordre et aussi des poursuites judiciaires, a prévenu le général Sylvain Ekenge. Terminons avec ces titres des desk eco.com. RDC, nommé sous Joseph Kabila, les magistrats de la Cour des comptes ne travaillent pas car n'ayant jamais prêté serment, mais sont pris en charge par le gouvernement. L'Assemblée nationale avait inscrit à son calendrier de la session parlementaire de septembre 2021 la prestation des serments de ces juges, mais rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Au cours d'un point de presse tenu mardi 28 décembre, Ernest Izemengia Sansa, le premier président de la Cour des comptes, a tablé sur cette question. À l'emploi, la prestation des serments des magistrats de la Cour des comptes ne peut être déclenchée que par le président de la République et le Parlement. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre fidélité à la télé du groupe BSC. Merci à vous d'avoir porté beaucoup d'intérêt à cette revue de presse rendue par Samy Bosongo. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici pour vous le rappel de principaux titres de ce journal. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promis la prison aux personnes qui seraient impliquées dans le détournement de fonds alloués au projet Tchilengelou. Il a déclaré lors de son adresse à la population de Kabinda, chef-lieu de la province de la Lomami, mardi 28 décembre 2021. Le Premier ministre a donné l'instruction au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de suspendre l'application de son arrêté de nomination dans les universités et instituts supérieurs après des remous suscités dans les milieux universitaires. C'est désormais effectif, les poissons chinchards importés de la Namibie se vendent déjà dans quelques établissements commerciaux de Kinshasa depuis lundi 26 décembre 2021. C'est par ici que s'achèvent les JT sur BSC Télévision. Restez fidèles à nos programmes. On va certainement se retrouver la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien et bonne année à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.